c'est un thème sur lequel je travaille depuis déjà de longues années et que je continue de développer au fil de ma propre expérience. Alors l'hygiène du coach, cela concerne vraiment l'être coach. Nous sommes là dans les fondamentaux qui va permettre à un praticien de l'accompagnement de se situer au bon niveau à partir des fondamentaux que sont effectivement le travail sur soi, qui fait partie pour moi de l'hygiène du coach, absolument, comme un préalable. Les coachs sont souvent des enfants blessés qui cherchent à se réparer en s'orientant vers l'accompagnement, mais ils ne peuvent pas le faire en réalisant l'économie d'un travail sur eux-mêmes. Donc la première étape, c'est toujours le travail sur soi. La deuxième étape d'une hygiène vers laquelle on peut tendre, c'est la formation, se former à un métier qui a ses spécificités, qui se déroule dans des contextes particuliers, qui sont ceux des organisations, qu'il faut aussi connaître. Et on ne s'improvise pas coach si on n'a aucune connaissance des organisations, si on n'y a pas soi-même évolué. Donc, travail sur soi, formation au métier de l'accompagnement, formation préalable, formation continue, c'est l'histoire d'une vie, connaissance du monde des organisations, et puis tout ce qui va concerner aussi le rapport à la supervision, qui est une dynamique constitutive de l'hygiène du praticien, qui exerce un métier en solitaire et qui doit pouvoir avoir des espaces en individuel ou dans des collectifs où il va pouvoir parler de sa pratique, l'élaborer, s'engager dans une réflexivité. Et puis, j'évoque aussi toujours, à propos de l'hygiène du coach, l'appartenance à des sociétés professionnelles. Alors évidemment, l'ASF Coach existe depuis bientôt 20 ans et est un des endroits privilégiés pour travailler sur cette professionnalisation avec des pairs, dans des contextes d'accréditation où on est amené à travailler sur soi, à se remettre en question, à progresser, dans des contextes comme celui d'aujourd'hui, journée d'études, conférences, mais aussi, et c'est un sujet sur lequel peut-être on a moins d'éléments, mais dans la confrontation avec des collègues qui vont nous obliger à aller au bout de nos idées, de nos représentations, et parfois dans le désaccord vécu, partagé, assumé, d'un lieu humain ou quelque chose aussi de ce qui nous anime dans un registre plus proche de celui de l'ombre va pouvoir se vivre. Voilà, donc tous ces éléments sont pour moi à la base de l'hygiène du coach. C'est ce qui fait qu'au cours d'une vie, on est rarement accompagnant dans un premier temps de vie. Donc on a eu une vie professionnelle préalable qui nous a apporté des expériences, des savoirs, qu'il est important de mobiliser aussi dans le devenir coach. Une vie, elle se nourrit aussi d'intérêts pour des domaines variés, culturels, artistiques, sportifs, associatifs, politiques. Et il est très important que les coachs soient dans cette ouverture, dans cette disponibilité, et qu'ils soient aussi conscients que c'est ce qui les façonne en tant que personne, mais aussi en tant que professionnels de l'accompagnement. C'est ce qui va leur donner cette ouverture, cette inspiration aussi, qui fait parfois défaut à celles et ceux qui viennent nous consulter parce qu'ils sont en panne. Donc c'est important que les coachs ne le soient pas et soient dans cette attention portée à eux-mêmes, au monde qui les entoure, attentifs à cette question de la vie de l'esprit, du rapport aux symboles, à la culture, aux grands mythes contemporains, qui vont alimenter leur travail et leur donner petit à petit un socle de confiance qui leur ouvriront, les ouvriront à une position juste en tant qu'accompagnants.